Salut à tous, aujourd'hui dans Tableau pour les débutants, je vais vous montrer comment se connecter à une nouvelle source de données. Pour commencer, on va ouvrir une nouvelle instance Tableau. Donc, ça va être un écran qui va ressembler à celui-là. Ici au milieu, on trouve les classeurs précédemment consultés. Il suffit juste de cliquer sur le classeur pour le réouvrir. Cette barre latérale à gauche est dédiée aux différentes options de connexion. Comme vous pouvez remarquer, Tableau possède des connecteurs à pratiquement tout type de technologie. Pour notre exemple d'aujourd'hui, on va se limiter à un fichier Excel. On va ouvrir notre fichier. Et là, on va basculer directement à l'onglet source de données. Donc ici, on trouve notre fichier importé. Cette flèche permet de soit modifier la connexion ou de renommer notre fichier. On peut aussi ajouter une nouvelle source de données à partir du bouton Ajouter. Ici en dessous, on trouve les tables ou les feuilles qui composent notre fichier. Il suffit juste de glisser ici à droite pour avoir un aperçu sur nos données, avec les options de modification de type de colonne. On peut même faire une liaison entre les deux tables, avec les différents types de jointures qui sont disponibles ici sur Tableau. En haut à droite, on trouve les deux types de connexion dans Tableau, donc c'est le type en direct et extrait. Les deux types ont des avantages et des inconvénients. Commençons par le en direct. L'idée, c'est de travailler directement à partir de notre base de données. Donc, notre performance dépendra de la performance de la base de données. Quant au type extrait, c'est de créer une petite copie sur notre disque local pour travailler. Donc, ça va aller plus rapidement. Par contre, pour les mises à jour, il y a des fréquences pour faire les mises à jour. Quant au mode en direct, il fait la mise à jour instantanément. Donc ici en haut à droite, on trouve le filtre. On peut ajouter des filtres, soit inclure, exclure des champs directement de notre source de données. Comme ça, on ne les aura pas ou on les aura plus tard dans notre feuille de calcul. Donc une fois que le travail est fait au niveau de la source de données, on peut ouvrir directement une nouvelle feuille et commencer notre travail de visualisation. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.